Mensonge. Première journée de visite de la cité d'Angkor. On a quitté Sihanoukville pour aller à Koh Kong. Je pense qu'on a un est KO. Déjà on a oublié de manger à midi. Changement de bus. Petit. On est arrivé vers 13h en ville, le temps qu'on prenne le tuk-tuk pour arriver à notre hôtel, qu'on s'installe à l'hôtel. Enfin, on s'est arrêté un moment vers 10h30, 11h. Théo il a mangé les petites brioches et moi j'avais mangé une mangue. On a la dalle. Notre cabane est trop bien. On est au bord de la plage, on ne peut pas être plus proche de l'eau. On va passer du coup 4 nuits ici. Et on va voir parce qu'ils proposent des jungle trek. Donc on va voir si c'est pas trop cher. Et là on va aller manger. C'est bien reposé cette nuit. On s'est couché vraiment ultra tôt, on était morts. Je pense qu'à 20h on dormait et on se balade sur le bord de la plage en fait, voir un peu ce qu'il y a aux alentours. Hier quand on est arrivé, l'eau elle était à un certain niveau. Le soir quand on allait se coucher, elle était quasiment au pied de notre cabane. Et là ce matin, elle est de plus en plus basse. On est traumatisés. On va au marché et là d'un coup Julie remarque qu'il y a Sandfly sur elle. Du coup on se tapait dessus pour On se tape dessus pour les éliminer et lui a lu qu'il fallait être en mouvement pour éviter s'accrocher sur nous. Du coup on s'arrête pas. On s'arrête pas. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup, donc c'est pour ça qu'on continue, parce qu'on a dit la prochaine fois qu'on voit des Sandfly, on se barre. J'ai envie de revivre ça, parce que clairement là on n'en peut plus des boutons, c'est horrible. Toutes les nuits, toutes les journées, on n'arrête pas de se démanger. C'est la tempête, pleut pas, mais il y a du vent. On a fermé les portes parce que on avait l'impression qu'avec le tout l'air, ça allait emporter la cabane. Oui. On est allé voir le gérant pour organiser un peu les prochains jours et proposer en fait un trek dans la jungle. C'est $25 par personne pour toute la journée avec le repas du midi compris. Sauf qu'en fait quand on voit les photos, ça a l'air d'être juste une balade dans la jungle, un truc assez basique. Fait excursion bateau sur l'île de Koh Rong. Là on va aller à Angkor, donc on va bien payer. En Thaïlande on aimerait bien faire un parc national pour voir des éléphants, donc qui est aussi payant. On commence à faire beaucoup, donc on a préféré faire le choix de ne pas faire cette excursion. Mais du coup on n'a rien de prévu ici. On va continuer de se reposer, ça commence à faire beaucoup parce qu'entre Sihanouk on n'a pas fait grand chose et ici. Ça c'est notre espace de travail. On reste assis ici, petit PC et vue sur la mer. On est au top. On a un peu galéré pour avoir le transport jusqu'à Siem Reap. On avait demandé à la dame du coup comment on pouvait y aller. Elle nous avait dit qu'il y avait donc deux possibilités. Soit on prenait un bus qui allait jusqu'à la capitale et ensuite on prenait un autre bus jusqu'à Siem Reap. Ou soit elle avait un contact pour taxi qui allait jusqu'à Battambang et ensuite on prenait un bus jusqu'à Siem Reap qui coûtait environ le même prix et qui était beaucoup moins long. Donc nous on a dit ok pour ça. Donc la veille de notre départ, elle a eu enfin les infos de son contact. Elle nous a dit qu'on arriverait vers 16h. Donc c'était mort pour le bus de 15h. Du coup on était un peu dégoûté. Il y en avait un à 17h mais il était complet. Il fallait qu'on passe la nuit du coup à Battambang, donc ça changeait quand même les prix. Et puis nous on avait déjà réservé l'hôtel à Siem Reap. Si on était resté à Sihanoukville, ça aurait été beaucoup plus simple d'y aller à Siem Reap. Je pense qu'on n'a pas fait les meilleurs choix. On prend note en fait quand on fait des erreurs, on va dire comme ça. On va essayer vraiment de regarder quand on va dans des endroits où on sait que c'est un peu perdu. Est-ce que ça vaut le coup par rapport au transport qu'on met? Parce que c'est pas parce que l'hôtel, le prix sur place n'est pas trop cher que les trajets ne vont pas l'être. On va essayer de faire un peu plus attention à ça. On vient d'arriver à Siem Reap après une longue journée de transport. On avait notre taxi à 9h. On est arrivé, il y avait déjà des gens dans la voiture. Il y avait une femme avec une gosse de 2-3 ans et un mec. Nous on était donc avec la dame et sa fille à l'arrière. Donc on était 4. On a récupéré une dame. Du coup le mec qui était devant, il est monté dans le coffre. Mais tout était normal pour eux. Ouais. Quelques minutes après, on s'arrête à un autre endroit et là on récupère une autre dame qui avait encore plus d'affaires, donc on a rempli le coffre alors qu'il était déjà blindé et du coup elle a dû monter avec nous derrière, donc en fait on s'est retrouvés, on était 4 à l'arrière plus la petite et en plus il a pris un chemin en mode raccourci mais c'était un chemin de terre, sachant qu'il avait plu toute la nuit et la matinée, donc il était ultra boueux, donc on a quand même fait 6 heures de transport à 4 à l'arrière. C'est marrant, surtout que la petite elle arrêtait pas de manger puis revomit, c'est ça le trajet, elle faisait que manger des sucreries, vomir. On arrive vers 16h à Battambang, c'était mort pour le van, donc on avait réussi à trouver le contact d'un taxi privé et on vient d'arriver donc le soir à notre hôtel. Incroyable. C'est l'hôtel que j'ai offert à Théo pour son anniversaire. En fait on a payé 4 € de plus sur notre total pour avoir une chambre encore plus grande que la chambre de base. Donc on a vraiment une chambre immense. J'ai hâte d'être ce week-end pour qu'on puisse profiter à fond de l'hôtel, de la piscine, des environs et tout. Moi je suis très très heureux, surtout qu'on va rester un bon moment ici. Aujourd'hui
On se tue sa mère. C'est notre première journée de visite de la cité d'Angkor. On a commencé un peu tard parce que du coup il fallait qu'on aille louer un scooter et notre premier temple. T'as l'impression d'être dans un film en fait. On peut marcher de partout, il n'y a pas de zone ou quoi, donc on peut tout explorer et tout. On va voir la suite des temples. Pour l'instant c'est le premier et il est déjà trop bien. Deuxième temple, au milieu de l'eau. Fallait prendre un petit pont pour venir. Troisième temple. Quatrième temple. Et normalement le dernier de la journée. Oh le bordel! Depuis quelques temps, on a décidé de prendre un nouveau rythme. C'est-à-dire que le week-end, on ne visite pas, on reste tranquille. Le samedi, on se balade un peu dans la ville où on est. Du coup, on a décidé d'aller faire les boutiques parce qu'il y a un marché dans le centre-ville et il y a aussi des centres commerciaux. Et on avait vu quelques vêtements qui pouvaient nous plaire. Théo voulait refaire sa garde-robe et moi un petit peu aussi. Donc on est allé là-bas, on a trouvé un pantalon qu'on peut mettre tous les deux. Donc ça, c'est pratique avec notre petite taille. Ensuite, on s'est posé au café Amazon. Il y en a un au centre-ville, il est immense et il y avait tarpin de monde. T'as l'impression, en fait, ici, les cafés Amazon, c'est comme des Starbucks. Il y a tout le monde qui se pose et qui travaille là-bas. Aujourd'hui, deuxième jour de visite de la cité d'Angkor. On s'est réveillé à 4h du matin pour aller voir le lever du soleil qui est censé être incroyable. Quand on est parti, il pleuvait, il y a des nuages. On pensait qu'il allait y avoir du monde, mais on pensait qu'il y en allait en avoir moins que d'habitude. Bah c'était blindé. Ouais, pas mal, ouais. Et en plus, on n'a rien vu. Du coup, t'en as pensé quoi, Théo? Moi j'ai été un peu déçu. J'aime trop regarder des paysages et sentir quelque chose, tu vois, avoir un feeling. Le truc c'est que le monde casse un peu ça. Ouais. Ça casse un peu la magie du truc. Il y avait moins de monde qu'en temps normal. Quand même. Ah oui, on est à la saison la plus basse où il n'y a pas beaucoup de touristes. J'ose même pas imaginer c'est quoi quand tu vas en haute saison. Ouais. Du coup, la prochaine fois, on va essayer. Il y a un autre spot de l'autre côté du temple. Apparemment, il n'y a pas grand monde. On est arrivé dans notre premier temple de la journée, le temple préféré de Théo. Ah ouais, clairement. C'est le temple où il y a eu une scène de Tomb Raider. Kingsman. Et Kingsman aussi. C'est le temple où il y a la nature qui a vraiment repris le dessus et tout.
Aujourd'hui, le programme, il a fait que changer. De base, quand on avait regardé les choses à faire à Siem Reap, on avait vu qu'il y avait un lac dans les Sapes, qui est pas très loin, et c'est un des plus grands lacs d'Asie du Sud-Est. Et sa particularité, c'est que sa taille, elle change en fonction de la saison. Quand c'est la saison des pluies, il est 10 fois plus gros que quand c'est la saison sèche. Du coup, il y a des villages qui habitent dessus, avec des maisons en pilotis. Donc on voulait aller voir ça. Quand on se renseignait un peu plus, on s'est rendu compte que les villages qui étaient les plus proches de Siem Reap, c'est des villages très touristiques, qu'en plus, il faut souvent prendre un bateau sur place pour pouvoir aller voir ces villages. Du coup, on a fait le choix de pas y aller. Et à la place, Théo, il avait repéré une autre boutique. Hier, j'ai commencé à avoir la nuque un peu bloquée pendant qu'on visitait, donc c'était pas cool. Mais bon, ça allait encore, c'était supportable. Mais là, depuis hier soir et ce matin, je suis complètement bloquée. Donc j'arrive très peu à bouger, j'arrivais à peine à rester assise à table. Donc je suis allée me faire masser. Premier massage du coup du tour du monde, il était temps. Ça m'a fait pas mal de bien. Donc on va quand même aller voir le magasin et j'espère que ça va passer ou qu'en tout cas ça ira mieux pour demain. Demain, c'est notre dernier jour de visite de Angkor. Dernière journée de visite d'Angkor. On s'est encore réveillé tôt pour aller voir le lever du soleil. On est allé de l'autre côté du temple. Déjà, on sait pas ce qu'on a. On est éclaté, mais vraiment éclaté. Et en plus, on avait la gerbe quand on est arrivé. Là, ça va mieux. Et moi, ma nuque, ça va un peu mieux. Je suis quand même bien décoincée par rapport à hier. Est-ce que c'était pas une excuse pour aller faire un massage? J'aurais bien aimé, mais non. C'était un lever de jour. Au moins, il n'y a personne. Mais bon, en gros, c'est un lever de jour. Et une fois qu'il est un peu haut, le soleil, ouais, il y a des lumières sur le temple. En vrai, c'est beau. C'est pas le lever de soleil comme tout le monde en parlait, moi. En plus, moi, quand je voyais des photos, j'avais vraiment l'impression que c'était genre, il faisait nuit noire et que t'avais des lumières, tu vois, qui éclairaient. C'est foutu de notre gueule. Mensonge. On peut partir? Non, ça va. Non, ça va pas, non. Ah, ça me dégoûte, c'est pire qu'une araignée, c'est bon. C'est le pire. On va faire un petit récap de ce qu'on a pensé un peu d'Angkor. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? On va commencer par nos flops. Le sunrise. Je pense que des fois, oui, il y a des magnifiques couleurs et tout. Nous, en tout cas, on n'a pas vu des magnifiques couleurs. Après, c'est un petit flop parce que ça nous permet d'être très tôt dans les temples. L'entrée principale de Angkor Wat, elle ouvre que, je pense, vers 6h. Alors que l'entrée secondaire qu'on a fait ce matin, elle ouvre dès 5h du matin. Donc en fait, tu peux y aller et avoir personne dans le temple. Et donc ça, c'est agréable. Moi, du coup, mes tops, en gros, c'est j'avais trop peur qu'il y ait beaucoup de monde. Et on a réussi à bien gérer, je pense, au niveau des horaires, au niveau de notre itinéraire. Mais à chaque fois, il n'y avait pas grand monde dans les temples. Moi, j'avais peur aussi, vu qu'on avait fait beaucoup de temples, que ça allait être encore redondant. Mais ça surtout celui-là, là où on est actuellement. Donc mon top 1 temple, clairement, Taprom. Taprom, ouais. Qui est pour moi le plus beau temple. Moi aussi, c'est mon préféré. Ensuite, moi, il y a bien évidemment Angkor Wat. Il est immense. C'est le plus grand qu'on ait vu. Le seul point faible, nous, c'est qu'il y avait des travaux. Il y a pas mal de temples en travaux d'ailleurs. Ouais, mais du coup, ça n'a rien à voir avec Taprom. Angkor Wat, c'est vraiment deux styles différents, donc c'est ça qui est intéressant. Le dernier, du coup, du top 3, c'est le temple qui est à 30 km de la cité d'Angkor. Il est petit, mais il est fait avec des pierres roses et du coup, il est ultra original et c'est une autre ambiance, je trouve. C'est vrai qu'il a un peu rien à voir, en plus d'être isolé, lui, complètement. Moi, en gros, ce que je retiens de Angkor, c'est qu'il faut réussir à bien s'organiser, déjà pour pas y aller pendant la période touristique, faire un peu son itinéraire à l'avance, y aller très tôt le matin pour éviter le monde et la chaleur. Ce qu'on retient, c'est que c'est très varié. Moi, je rajouterais en point principal qu'il faudrait donc bien vérifier les horaires des temples, ils ouvrent pas tous à la même heure, et faire le circuit inverse surtout. Bien se renseigner sur les blogs et tout pour faire le circuit inverse des touristes. Et pour se déplacer,
Conseil, le scooter, ne pas utiliser les vélos parce que c'est beaucoup trop grand. Avec la chaleur, le vélo c'est horrible. Quand tu marches, il fait 50 degrés. Si en plus après tu dois faire du vélo sous 50 degrés. Donc pour moi, c'est ou scooter ou sinon un tuk-tuk privé et tu fais le tour que tu veux. Petit bilan du Cambodge. No flop du Cambodge. L'invasion chinoise. Le Cambodge, c'est un pays pauvre. Qui se sort à peine de la guerre avec Khmer Rouge. Ils aiment bien prendre des investisseurs un peu de partout. Et donc la plupart du temps, c'est des Chinois. À Koh Rang, il y a un aéroport qui est en cours de construction. Il y aura plus de resorts, des casinos. Et du coup, ce sera moins sauvage. Et en plus, le problème des Chinois, de ce qu'on a compris, c'est qu'ils font travailler que les Chinois et donc pas les Cambodgiens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ensuite, les Sunfly. On s'est gratté, on a encore des séquelles. Les séquelles. Les traumatismes. Maintenant, chaque fois qu'on va sur une plage, il y a un moucheron, il est là en mode Sunfly. Ça a un peu gâché tous les endroits paradisiaques qu'on a fait. Ensuite, du coup, les tops, ce qu'on a préféré au Cambodge. Bon, on va commencer par encore le site le plus touristique au Cambodge. Ils l'ont même mis sur leur drapeau tellement ils sont fiers. Tous les touristes qu'on a croisés qui avaient fait le Cambodge avant nous, ils faisaient que dire ça, que c'était incroyable, quoi. Moi, je mettrais la population. Ils étaient tous super gentils, ils sont bienveillants, même s'ils aiment bien marchander. Ils vont parler avec toi, même si tu vas pas prendre leur taxi. Je pense que pour l'instant, c'est un des pays où on a eu la population la plus gentille et la plus avenante envers nous. Après, c'est pas un truc qu'on a pu vraiment faire, mais c'est la nature. C'est sauvage, en fait, le Cambodge. Il y a de la jungle dans le nord-ouest, t'as le parc des Cardamones qu'on n'a pas pu faire. Si t'aimes la nature et t'aimes les treks, tu peux faire vraiment des trop belles balades dans des endroits très sauvages. Et du coup, en conclusion, je recommanderais énormément le Cambodge aux gens. Aujourd'hui, on quitte le Cambodge, on retourne en Thaïlande pour faire le sud de la Thaïlande cette fois-ci et on a hâte de découvrir tout ça.